Alors ici je suis à Ichetucknee Springs, c'est un petit peu au milieu de nulle part dans la jungle au niveau de Gainesville, c'est au nord de Gainesville, à environ une quarantaine de minutes de Gainesville. C'est une très belle rivière bleue. Bon, malheureusement aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on n'a pas forcément choisi le meilleur jour, mais on est passé comme vous, probablement les personnes qui vont passer sur la route. On vous conseille de vous arrêter. Bien évidemment, on vous conseille plutôt de vous arrêter quand il y a des belles couleurs bleues. Donc pour ça, il faut le soleil. Nous aujourd'hui, on n'a pas eu de chance, mais enfin c'est quand même très bien. Puis en plus, on est des locaux, donc on peut revenir à peu près quand on veut, même si on n'habite pas. On est à Miami, c'est pas vraiment juste à côté, mais bon. En tout cas, voilà, c'est très beau. La particularité d'Ichetucknee, donc c'est qu'il y a une très grande longue rivière qu'on peut faire en tube, en donut, en bouée. Donc vous descendez là derrière moi, vous descendez avec votre donut, vous pouvez les louer ici, vous pouvez ramener les vôtres comme vous voulez. Simplement ici au petit centre qui est là, vous pouvez avoir des bracelets comme ça afin de pouvoir bénéficier du service de navette. Alors si vous ne bénéficiez pas de la navette, vous avez 25 minutes de marche. Si vous prenez la navette, vous avez 5 minutes de navette et vous pouvez redescendre la rivière à nouveau. Je crois qu'une partie de la rivière était fermée aujourd'hui, j'en suis pas certain. Nous on a mis une bonne heure à descendre quand même, donc déjà c'est pas mal. Et alors c'est tout bleu. Sur les images peut-être pas parce qu'on n'a pas eu beaucoup de soleil, il y en a quelques-unes, vous allez voir où on a eu quelques éclaircies, donc où c'était quand même très bleu. Donc ça, pour arriver ici à la partie où vous pouvez descendre en donut, c'est la partie sud, c'est l'entrée sud de Ichetucknee Springs. En revanche, vous avez des très beaux bassins pour nager qui sont à l'entrée nord. Donc pour rentrer sur le site, ça coûte $6. En 2025, donc ça augmentera probablement pas beaucoup. Et avec votre billet, vous pouvez sortir de l'entrée sud et puis vous pouvez aller nager par exemple dans les beaux bassins bleus à l'entrée nord. Le ciel est tout gris aujourd'hui, donc c'est comme ça. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir la rivière parce que ça vaut vraiment le coup. Il y a beaucoup de springs dans la région et celle-ci donc a la particularité d'être certainement la plus longue qu'on peut descendre en donut dans toute la Floride. Juste un dernier message par rapport à la circulation. Le parking est assez plein. On n'a pas eu de problème. On est le 2 juillet donc, et on est en semaine. Par contre, le week-end, si vous n'arrivez pas, à mon avis, 1 heure avant l'ouverture, je ne pense pas que vous puissiez rentrer. Et encore, ça me semble le minimum. Hein. Comme vous pouvez le voir, même quand il pleut, c'est très populaire. Donc arrivez à temps. Je vous ai pas dit non plus, c'est $6 dans l'entrée, mais il faut que vous payiez aussi pour la navette. Donc à chaque fois c'est quelques dollars hein, pour la navette, et quelques dollars pour les donuts. Si vous n'amenez pas les vôtres, mais sinon vous pouvez en acheter à Walmart. Il y en avait, j'en ai vu pour $5 hier. Ici vous les louez $8, mais bon vous n'êtes pas encombré, vous n'avez pas à les transporter quoi. Voilà. Malheureusement, ça a été couvert tout le long, donc mes images, vous ne verrez pas l'eau bleue pour les premières parties de la descente de la rivière, mais même quand le ciel est couvert, c'est magnifique. Je vous conseille quand même de venir quand le ciel est dégagé, parce que en Floride, c'est le temps la plupart du temps. Là, désolé, je suis un petit peu allongé là, mais bon, vous voyez comment c'est beau. C'est comme ça. Pendant vous descendez, alors nous je crois qu'il y a un endroit qui était bloqué, sinon ça aurait été un peu plus long, mais sinon ça met 45 minutes à 1 heure de descente. Il y a absolument zéro handicap. Vous voyez là je suis en train de filmer avec mon iPhone, j'ai pris quand même une pochette en plastique, mais bon, une fois que vous êtes rentré à l'intérieur de votre donut, il n'y a plus aucune secousse. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a vu pour le moment? On a vu un cerf, un petit serpent. Bon, finalement, on a eu quelques rayons de soleil, donc on a pu faire les deux springs. Donc celle-là s'appelle Head Spring, la tête des springs. Elle est à 1 minute même pas des parkings, elle est vraiment juste à côté. Et l'autre, par contre, il faut marcher 10 minutes pour aller à la Blue Spring.
Elles sont pas très grandes. Vraiment la spécialité ici c'est la descente de la rivière. Mais bon, tant qu'à venir ici quand il y a du soleil, autant venir se baigner, c'est absolument délicieux. Il y a un système de passerelle qui vous emmène en 5 minutes à Blue Spring, donc un deuxième bassin qui est petit et assez joli, avec une rambarde vous pouvez plonger. Par contre il y a des cavités, donc si vous êtes bien formé en plongée, vous pouvez plonger dans les cavités, mais attention aux réglementations quand même, parce que ça part en caverne tout de suite en fait dès que vous êtes dans le trou.